Bienvenue pour cette vidéo, pour cette semaine qui commence le 15 avril. Alors comme vous en avez l'habitude, j'aime à centrer maintenant sur un sujet en particulier. Et là, ce qui m'est venu, c'est vraiment le chemin vers l'amour de soi. Alors peut-être, que ce n'est pas anodin. Le jeudi 18 avril, c'est mon anniversaire, le retour de mon soleil, sur sa position natale. Mais c'est ce qui m'est venu, là dernièrement de me dire: «Mais est-ce que, avec ces énergies bélier, on ne nous pousserait pas à s'aimer?» C'est quelque chose que j'avais déjà cité, mais là, je trouve que d'observer à quoi peut ressembler le chemin d'amour de soi. Parce que quand on dit quelque chose comme ça, en tout cas personnellement, j'ai vraiment l'impression que, c'est tout beau, c'est tout joli, et cetera. Donc, voilà, tu prends ces petits moments avec toi, hein, c'est tout doux, c'est tout pastel, j'ai envie de vous dire. Heu, il y a un côté comme ça. Et là, avec, mon propre parcours, du moment, avec les douleurs, voilà, ah bah, là, bah, là, c'est moins là, ah bah, en fait, c'est quand même toujours là et puis tout voilà, on est un peu dans cette attente, du diagnostic en arrière-fond. Je me suis dit: «Mais regarde tout ce que tu t'infliges au milieu». C'est-à-dire que ça fait quand même depuis le 25 février, hein, ça fait un moment quoi, OK? Au début, j'avais plus facilement de la résilience et là, il y a une part de moi qui a envie, bah, de reprendre certaines activités, peut-être, entre guillemets, de faire un petit peu comme avant, en ayant cette conscience, de doser mon énergie, tu vois? Genre: «OK, je vais répondre un peu à des mails, mais donc attention, si tu fais ça, tu pourras peut-être pas faire ça pour ne pas exagérer au niveau de l'acte d'écrire» et le fait est, c'est que, bah, voilà, hop là, la douleur elle revient et tu es là: «Mais attends, mais je ne comprends donc rien». Alors je sais qu'on ne sait rien, mais dans ces moments, vous savez, vous avez mis plein de choses en place, il y a ce moment, peut-être parce qu'aussi ce sont des énergies bélier, d'impatience, enfin d'impatience et d'injustice, de dire: «Mais je comprends pas, déjà je comprends pas pourquoi» et à la base et là voilà et j'ai observé non plus ce que peut-être ne me permet pas de faire, mes doigts actuellement, mais qu'est-ce que ça me permet d'être? Donc, j'ai arrêté de regarder qu'est-ce que je ne peux pas faire ou qu'est-ce que je peux faire, mais surtout l'être, d'où l'amour de soi et que ce chemin d'amour de soi, il peut être ponctué d'expériences de ce type-là. D'expériences où c'est souffrant, où c'est douloureux, où tu te dis: «Mais pourquoi?» Où tu te dis: «Bah, vivement que ce soit comme avant» entre guillemets et tout ça pour dire que, ayant ce constat-là, je me suis dit: «Mais oui, c'est vrai que parce que tu as, mal comme ça, il y a certaines choses que tu te permets de dire, tu as une façon d'être que tu te permets d'avoir, là je parle du quotidien et cetera et surtout j'ai fait ce constat, les membres d'Astrosophale, vous le savez parce que, bah, je vous ai écrit en ce sens. En fait, je me suis avoué que je suis humaine. Voilà, je ne suis pas malgré j'avais déjà conscientisé ça, cette notion d'impuissance et cetera, que je suis pas toute puissante, mais là, cette semaine, ça m'a ramené à ça, de me dire: «Mais tu t'imposes un rythme de quelqu'un qui n'est pas humain, en fait». Ça m'a et c'est pas que pour, s'il y a des membres d'Astrosophale, c'est pas que par rapport, voilà, à ce que je vous ai dit à vous, c'est de façon aussi globale. Je me dis: «Mais c'est vrai, c'est énorme, c'est trop pour un être humain». OK? Donc j'ai reconnu cette humanité, à nouveau, je pense qu'on a tous, hein, des périodes où voilà, mais là ça m'est venu et surtout je me suis dit: «Mais c'est donc ça l'amour de soi». C'est aussi s'avouer que, ah oui, tu es entre guillemets «juste humaine» et non, malgré, toutes les protections que tu as pu te mettre, malgré toi, toutes les expertises que tu peux avoir et cetera, ben, n'en reste pas moins que tu es humaine et que, tous ces projets, toutes ces idées, tous ces envies de talent, oui, c'est un peu bizarre dit comme ça, je sais, n'ont pas forcément vocation de voir le jour un jour. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Et un peu ce rappel, hein, pour moi, dans le chemin d'amour de soi, il y a ce chemin finalement de aussi d'amour de tout ce qu'on ne peut pas être peut-être aujourd'hui et peut-être aussi jamais parce qu'on ne sait pas en fait. Donc il y a cet amour-là qui est là et de nommer, de dire: «Ben, OK, je suis en contact avec énormément de deuil»
Et je pense, hein, parce que vous me direz dans les commentaires, qu'il y a pas mal de je le sais, enfin, dans l'absolu, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont des douleurs et cetera. Et quand arrivent des expériences de ce type, il y a des deuils. Il y a un deuil de qui on a connu, il y a un deuil de, voilà, tu un deuil n'est pas forcément définitif par contre, attention, mais on passe par beaucoup, de deuils intérieurs. Beaucoup, voilà: «Ah là ça va, puis là ça va pas, ah puis là, voilà». Et puis en même temps, tout le jeu du mental, j'ai un mental très fort, hein, initialement, il est chouette parce qu'il me permet d'apprendre plein de trucs et cetera. Mais on s'entend à un moment, c'est de voir aussi la limite, de ça. Et ce qui reste, c'est donc nous. Ce qui reste, c'est donc ce fameux amour de soi, de revenir au cœur, de nous et d'être dans ce cœur. Donc ici, un petit peu pour cette semaine, parce qu'on a notamment, Vénus qui va, faire une conjonction avec Mercure rétrograde en Bélier. Donc ça va être: est-ce que je parviens à me valoriser? Est-ce que je parviens à prendre soin de moi? Est-ce que je parviens à être doux avec moi? Alors là, attention, doux ne veut pas dire pastel, s'il vous plaît, parce qu'on est quand même dans les énergies Bélier. Ça veut simplement dire comment je me prends par la main, comment je me crée une nouvelle aventure, comment j'arrive à conscientiser, Mercure rétro, ce qui me tient à cœur, conscientiser ce que j'ai vraiment envie là maintenant parce qu'il y a que cet instant présent qui compte. Là, ne me ramenez pas les choses du style, «Oui, pour moi, ce que je veux, c'est voyager et là, j'ai pas les sous maintenant». OK, mais en fait, à travers ce voyage, qu'est-ce que tu veux atteindre réellement? Au-delà de, voilà, découvrir un endroit, hein, c'est totalement légitime, mais c'est quand même d'observer tout ça. Des fois, je dis que je veux quelque chose comme si ce que je veux est séparé de moi, mais ce n'est pas séparé de moi. On est censé tout contenir à la base. C'est comme là, oui, OK, on cherche des informations et cetera, mais rappelons-le que la réponse, elle viendra toujours de nous, hein, sauf si c'est une connaissance totalement, voilà, extérieure à nous, mais si c'est vraiment une question ici personnelle, ce sera votre réponse, au même titre que votre corps est votre corps et qu'on est maître à bord. Et maître ne veut pas dire contrôleur, voyez? Maître veut simplement dire qu'on a une connexion la plus directe qui soit. Et oui, on peut aller chercher des outils, des moyens d'entrer davantage en connexion avec soi ou pas, dépendant où on en est dans le chemin encore une fois, donc n'ayons pas de jugement vis-à-vis de nous-mêmes. Et puis attendez, donc je vous disais donc il y a cette fameuse conjonction, le 17 avril, on a Vénus qui va être conjoint au nœud nord et le 19, Vénus qui va être conjointe à Mercure. Mais ça reste la même chose. Ça va pointer du doigt, les choses qui te font énormément de bien et que peut-être tu ne te permets pas. Pour certains, il pourrait y avoir des colères qui ressortent et de dire: «Mais pourquoi j'ai retenu toute cette rage? Pour qui? Pourquoi?» Personnellement, il y a des choses, je me dis: «Ah oui, je veux faire ci, je veux faire ça parce que je veux faire plaisir», qui est très Balance, hein, sur le coup. Je veux faire plaisir aux autres, regarde, et c'est très bien aussi, hein, encore une fois, faut voir le contexte, hein, faire plaisir aux autres, on est bien. Mais quand tu vois que c'est quelque chose finalement tellement des fois tu préfères faire plaisir à l'autre à ton détriment, c'est là de se dire: «Mais il y a quelque chose à ajuster». On a toujours le nœud nord en Bélier et le nœud sud en Balance, donc il y a toujours un équilibre à trouver. On dit au niveau du corps, quand on a une maladie, on va parler de déséquilibre et le corps cherche toujours l'homéostasie. Il cherche une harmonie, un équilibre global et nous, dans notre vie, encore plus avec cet axe-là, encore une fois, c'est une harmonie et c'est une harmonie entre quoi et quoi? Entre moi et l'autre. C'est une harmonie entre l'engagement, mais aussi le désengagement. Et le désengagement qui peut ici être une forme de détachement. Détachement non pas de l'autre, détachement par rapport à ce que je crois. Mercure est toujours rétro, qu'est-ce qu'on se raconte? Qu'est-ce que je crois vrai par rapport à ce qui est vécu? Quels sont les jugements, moi, que je porte? Si je pense que j'arrête de faire ça, est-ce que je pense que je suis une mauvaise personne parce que j'arrête de faire ça? Il y a une grande clé, il y a qui ont, il y a une grande clé là-dedans. Tu sais, le qui suis-je? Tu sais, on dit, ben, pour être écrivain, écris, tu seras écrivain. Mais donc pour vous, déjà, qu'est-ce que vous avez envie de voir éclore, en fait, à l'intérieur de vous? Parce qu'encore une fois, c'est là et par conséquent, il y a peut-être des choses que vous faites déjà, mais donc peut-être que la solution n'est pas dans ce que vous faites, mais dans ce que vous continuez de faire, mais qu'il faudrait arrêter. Pour être justement en cohérence, pour trouver un nouvel équilibre, une nouvelle harmonie, une nouvelle homéostasie, on va dire ça comme ça, hein, autant dans le corps qu'à l'extérieur.
Cette semaine, on aura aussi le passage, le 19 avril du soleil en Taureau. Donc alors on va bien voir parce que l'énergie Taureau, c'est une énergie qui nous aide à nous ancrer, mais à faire des choix. OK? C'est le coup au niveau anatomique. Donc il y a cette notion de faire un choix. Je vais à droite ou je vais à gauche? Sachant qu'on aura toujours un Mercure rétrograde dans un premier temps, donc on est toujours en train de se poser mille et une questions. Toutefois, si vous observez bien, je pense qu'il y a certaines questions qui trouvent petit à petit réponse. Peut-être pas définitives, mais il y a certaines choses qui sont en train de s'ajuster. Et rappelons-le, ce n'est que le 30 avril que Mars, lui, va arriver en Bélier. Donc là, on est toujours dans une certaine latence en arrière-fond, même s'il faut bien avouer que depuis qu'il lâche Saturne, vous avez peut-être vu là la semaine dernière, d'un coup, là, vers jeudi à peu près, un peu plus d'énergie par rapport aux choses qui vous tiennent à cœur. Il y a aussi, ouais, c'est attendez, c'est où ça? Ouais, c'est un peu plus tard cet aspect. Et simplement, juste pour information, hein, quitte à parler du chemin de l'amour de soi, donc je vous l'ai dit, hein, le 18 c'est mon anniversaire, oui je reviens là-dessus. Et pourquoi je reviens là-dessus? Simplement pour que vous observiez, voilà, peu importe quand est votre date d'anniversaire, mais qu'est-ce qui se passe le mois précédent? Souvent, pas toujours, mais souvent les mois précédents, l'anniversaire, donc le moment où le soleil revient sur sa position natale, on peut vivre, beaucoup de bah, on se sent peut-être un peu plus, challengé, comme si, on était un artiste qui était en coulisses par rapport à la nouvelle année qui allait s'amener. Donc observez ça. Personnellement, la particularité, c'est que, bah, là, le mon soleil est en maison 9, hein, et donc là, le passage de toutes les planètes là et le soleil notamment, c'est en 8. Donc à chaque fois, ça m'amène dans un côté beaucoup plus transformationnel, intérieur et cetera. Donc ça crée, on va dire, un peu plus de pesanteur que s'il était dans une autre maison, sans aucun doute aussi. Donc ça peut être intéressant à observer. Là-dessus, je pense que je vais m'arrêter là. J'avoue que c'est une vidéo qui est assez courte, je pourrais franchement parler d'autres choses, hein, c'est sûr, mais à un moment, c'est pas forcément le but ici. Je ferai peut-être d'autres vidéos, peut-être un peu plus spontanées, pas forcément très longues, sur un sujet donné, parce que parce que des fois, il y a des choses que j'aime à partager. Je le fais pas sur l'instant parce que je me dis: «Bah, c'est une vidéo, elle va durer 3 minutes». Mais des fois, je me dis: «Bah, est-ce qu'il y a besoin de plus?» Peut-être que des fois, voilà, tu es là, oui, tout le monde n'écoutera pas, c'est pas forcément le but, mais on a quand même des aspects assez importants et c'est vrai que je vais faire ça des fois plus sur Instagram, mais je sais que vous n'y êtes pas tous en tout cas et je me demande si est-ce que ça a sa place? Bon, c'est une question ouverte là. Est-ce que ça a sa place sur YouTube de voilà, de temps à autre, là, quand ça vient, en mode très spontané, en mode très bélier, d'amener de l'information? Sinon, toujours, il y a toujours la voix des ancêtres. Là, on commence dimanche prochain. Donc en gros, dimanche, prochain sera l'après-midi. Si vous êtes en Europe, ce sera le matin si vous êtes au Québec. Bah, ça y est, on commence. Premier atelier sur la voix des ancêtres où on va aborder la maison 4, la maison 8 et la maison 12, où on va regarder notre projet sens, hein, pourquoi on est là, enfin, qu'est-ce qu'attendait notre lignée de nous. On va regarder le langage familial aussi, et on va regarder bah, les non-dits, les secrets de famille, etc. Donc on va commencer fort. J'ai vraiment hâte de commencer la voie des ancêtres. Et puis, au-delà de ça, sachez que j'ai ouvert quelques places individuelles avec ce que j'ai appelé vocation. Donc je vous mettrai les liens dans la description là. Vocation, vous pouvez soit prendre que l'audio, c'est un audio de 50 minutes où je vais parler de la croix de la lune noire, la croix des nœuds et la croix d'incarnation. Voilà, à écouter, voilà, autant que vous voulez par après. Mais vous pouvez aussi prendre Vocation, que j'ai appelé VIP, c'est juste pour dire qu'il y a une semaine qui est ajoutée à cet audio où par audio, vous savez les audios là sur WhatsApp ou ce genre de choses, vous pouvez me poser, toutes les questions que vous voulez au niveau de votre carte et cetera, au niveau de ce qui se passe, bien sûr un retour sur l'audio. Je pense que enfin je présume, en tout cas c'est ce qui est là, mais Mercure est rétro, n'est-ce pas? On ne sait pas. Je pense que je vais amener plus d'accompagnement, mais d'accompagnement aussi sur la longue durée, parce que je me fais accompagner actuellement énormément et je n'oublie pas de vous faire la vidéo, sur les différentes trouvailles, et je vois l'effet que ça a. Je vois que se permettre ça, de se faire accompagner, parce que j'avais jamais fait sur aussi en plus là je vois une personne assez rapprochée, j'avais jamais fait ça avant comme ça par rapport à bon bref, je vous expliquerai peut-être dans une autre vidéo, mais je vois surtout l'effet que ça a, le boost que ça a, à quel point il se passe des choses, à quel point ça avance bien et c'est sûr que cette profondeur, à mon sens, on l'a enfin avec un accompagnant, on l'a comme ça dans un suivi et peut-être autant avant, j'avais un côté très, «Non, non, une fois ça suffit, on s'est vu, c'est bien». Autant il y a des choses qui ont l'air, bah, de changer, je pense qu'elles n'ont pas que l'air
et c'est ça. Donc bon, je m'arrête là. Je vous dis à tout vite et ouais, bah, à tout vite parce qu'on va avoir le 24, hein, c'est ça? Le 24 avril, on va avoir la fameuse, pleine lune, en Scorpion. Donc j'ai hâte de vous en parler d'elle. Bon allez, j'arrête. Prenez soin de vous et à tout bientôt.